Dans l'ordre, dans la première procession, le quart de Suisse, les acolytes portant les cierges et la croix, on a vu la croix en gros plan tout à l'heure, et ensuite les fameux petits pages de Roland de la Susse, sont des enfants de l'école primaire voisine et qui vont chanter en latin, et ils portent les couleurs du chapitre de Sainte-Vaudrue. Très important dans cette cérémonie, les couleurs aussi. Vous le verrez aussi dans la procession, la rencontre de deux drapeaux, les couleurs jaune et noir du chapitre, les chanoinesses, le religieux, et le rouge et blanc de la ville et du civil. Dames nobles et qui avaient de nombreux revenus et de possessions. Le rôle, on l'a dit, veiller sur les reliques. Tous ces groupes vont maintenant éventuellement venir voir la chasse de Sainte-Vaudrue pendant toute la semaine. Et pour revenir à Sainte-Vaudrue, et arrive bientôt le grand moment de la professionnel qui est très connu dans la région. Il est notamment directeur de l'Académie de Carnion et pour son orchestre Xylotempo. C'est une première pour la descente, mais pas durant cette Ducasse montoise puisqu'il compte 37 participations à la procession. C'est ce fameux doudou de fin de cérémonie. Alors on attend que les groupes sortent petit à petit. Et seulement tout à la fin, les gens pourront se procession. De charité, mais elles avaient aussi de nombreuses occupations mondaines et elles pouvaient quitter le chapitre pour se marier. Est-ce qu'elles étaient appréciées des Montois, les chanoinesses à l'époque? Alors ça dépend. Elles ont fait pas mal pour les Montois, dans la mesure où il y avait notamment des œuvres de charité importantes. Les premières œuvres de bienfaisance étaient souvent chapeautées par les chanoinesses, mais en même temps, il y a eu aussi des conflits, notamment à l'époque moderne, avec le conseil communal, le magistrat de l'époque. On va écouter les petits pages de Roland de la Susse qui chantent en latin et qui défilent sur cette grande place. Les élèves de l'école Saint-Joseph de Mons, aux couleurs du chapitre, évidemment, ils sont suivis par les musiciens de la Royal Philharmonie de Saint-Symphorien. Les voici. Les petits pages qui étaient déjà présents hier lors de la cérémonie de descente de la chasse. Et donc aussi un clin d'œil à une célébrité montoise, une des plus grandes célébrités de tous les temps, Roland de la Susse, qui est né à Mons, mais qui fit sa carrière donc au XVIe siècle, principalement en Allemagne et en Italie, et qui est considéré à l'heure actuelle comme un des plus grands musiciens européens du XVIe siècle.